بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بتلميذات وتلاميذ مستوى الثانية بكالوريا شعبة العلوم الرياضية A et B. في هذا الدرس يتعلق بالحسابيات، سنخصص اليوم إلى حل المعادلة AX زائد BY égale C وحل نظم السيستم Z est congru à N modulo A et Z congru à N' modulo B de l'équation AX plus BY égale C dans le cas général. On commence par des théorèmes qui nous aident à résoudre ce système-là. Donc, le premier théorème, c'est celui-là. A divise B équivalent à existe K appartient à l'ensemble des nombres antinaturels Z tels que B égale à K. Le deuxième théorème dit que si A divise B et A divise C, alors existe UV appartient à Z au carré tel que A divise UB plus VC. On multiplie B par U, on multiplie C par V et A divise la somme. Et évidemment, le théorème de Gauss, A divise BC, si on a A divise le produit BC et le A et B sont premiers entre eux, c'est-à-dire leur PGCD égale à 1, alors A divise C. A divise BC et A, PGCD de AB égale à 1, donc A divise C, ça c'est le théorème de Gauss. Donc on commence. Résoudre dans Z croix Z l'équation AX plus BY égale à C. On le note, l'équation E. Le premier cas, c'est que le PGCD des nombres A et B ne divise pas C. Dans ce cas-là, si le PGCD de A et B ne divise pas C, automatiquement, l'ensemble solution est vide. Oui. Et pourtant, on va faire une petite démonstration par l'absurde. Donc, on suppose que l'équation E admet une solution. On l'appelle x0, y0. Ceci nous donne ax0 plus by0 égale C. On pose maintenant le PGCD de A et B égale à D. Ceci nous donne D divise A et D divise B. D'après ce théorème-là, ceci implique que D divise AX0, on multiplie A par X0, et D divise BY0, on multiplie B par Y0. Et ceci implique aussi que D divise la somme AX0 plus BY0, d'après ce théorème-là. Et on sait que AX0 plus BY0 égale à C. Ceci implique que D divise C. Mais on a dans l'hypothèse que D ne divise pas C. Donc c'est une contradiction avec l'hypothèse D ne divise pas C. Donc l'équation E n'admet pas de solution. Enfin, S égale à l'ensemble vide. Le deuxième cas, c'est que le PGCD de A et B divise C et C égale à 1. Ceci nous donne aussi que le PGCD de A et B égale à 1. A et B sont premiers entre eux. L'équation E devient donc AX plus BY égale à 1. On a remplacé C par 1. On le note, l'équation E'. Donc il faut chercher ici une solution particulière de l'équation E'. On le note x0, y0. Donc soit x0, y0, une solution particulière de l'équation E'. Donc ax0 plus by0 soit égal à 1. Donc on aura un système ax plus by égale à 1, ceci, et ax0 plus by0 égale à 1. On va faire une soustraction membre par membre et on obtient, ceci implique donc ax dit moins ax0 plus by moins by0 égale à 1 moins 1. Ceci nous donne équivalent à a facteur de x moins x0. Ici, il y a
un facteur commun, a facteur de x moins x0 plus b facteur de y moins y0 égale à 0. Ceci équivalent à a facteur de x moins x0 égale à b facteur de y0 moins y. Et ceci nous donne que b, cette égalité nous donne que b c'est là. Celui-ci b divise a facteur de x moins x0. Mais on sait que b et a sont promis entre eux, d'après l'hypothèse. Donc, a et b promis entre eux, d'après Gauss, on aura b divise a facteur, b divise x moins x0. Et ceci, on applique ce théorème-là. Donc, existe k appartient à z tel que x moins x0 égale à bk. Existe k appartient à l'ensemble z tel que x moins x0 égale à bk. Tout simplement, on va extraire x égale à x0 plus bk. Donc, on a trouvé x dans le deuxième cas. Maintenant, on va chercher y. On remplace x par x0 plus bk dans l'équation a facteur de x moins x0 égale à b facteur de y0 moins y. X est dit, x0 plus bk. Ce qui nous donne a facteur, celui-là, de x0 plus bk moins x0 égale à b facteur de y0 moins y. On a ici y0 moins x0, x0 moins x0 de nombre opposé. On va trouver maintenant a bk égale à b facteur de y0 moins y0. Ici on a b, ici on a b, on simplifie. On trouve ak égale y0 moins y. Et ceci nous donne que y égale à y0 moins ak. Enfin, l'ensemble solution, c'est le couple x0 plus bk qu'on a trouvé tout à l'heure, y0 moins ak ou ada, tel que k appartient à z. Et on passe au troisième cas. Troisième cas, maintenant, c'est que le PGCD de A et B divise C, mais C est différent de 1. Donc, soit D égale à le PGCD des nombres A et B, ceci implique d'abord que A sur D. Le PGCD de A sur D, B sur D égale à 1. En divisant les deux membres de l'équation E par D, on obtient, on divise AX plus BY par D et C par D. On va trouver A sur DX plus B sur DY égale à C sur D. Donc, on va considérer une solution particulière, soit X0, Y0, une solution particulière de l'équation E', A sur DX plus B sur DY égale à 1. Ceci nous donne A sur DX0 plus B sur DY0 égale à 1. En multipliant les deux membres de l'équation ci-dessus, c'est-à-dire celle-là, par C sur D, on va obtenir C sur D fois A sur D x0, on a multiplié ici par C sur D, plus C sur D fois B sur D y0 égale à C sur D. Donc C sur D fois A sur D x0 plus C sur D fois B sur D y0 égale à C sur D. On obtient le système suivant. A sur dx plus B sur dy égale à C sur D, la première équation, et C sur D fois A sur D x0 plus C sur D fois B sur D y0 égale à C sur D. Et on va extraire ces deux équations membre à membre. Ici, vous regardez A sur D, donc on a un facteur commun. Donc ceci implique que A sur D dit facteur de x moins C sur D x0, plus B sur D, on a B sur D ici, B sur D ici, facteur de Y moins C sur D y0 égale C sur D moins C sur D, tout simplement c'est 0. Donc, équivalent A sur D facteur de X moins C sur D x0 égale à B sur D facteur de C sur D y0 moins Y.
Ceci nous donne que B sur D divise A sur D facteur de x moins C sur D x0. Et de plus, on a B sur D et A sur D sont deux nombres premiers entre eux, d'après l'hypothèse. C'est-à-dire que A sur D, le PGCD de A sur D et B sur D égale à 1. Donc on va considérer ou bien appliquer le théorème de Gauss. Ceci nous donne que B sur D divise x moins C sur D x0, d'après le théorème de Gauss, comme on a dit. Ceci nous donne aussi qu'il existe K appartient à Z tel que x moins C sur D x0 égale à B sur dk, d'après ce théorème-là. Équivalent à x égale à C sur D x0 plus B sur dk. Donc on a trouvé x. On va chercher maintenant y. On remplace x par sa valeur trouvée dans l'équation A sur D facteur de x moins C sur D x0 égale à B sur D facteur de C sur D moins y0 moins y. On va trouver ce qui nous donne A sur D facteur de C sur D x0 plus B sur dk moins C sur D x0 égale à B sur D facteur de C sur D y0 moins y. Ici, on a deux nombres opposés. Ceci est équivalent à A sur dk, dit A sur dk égale à C sur D facteur de y, C sur D y0 moins y. On a simplifié par B sur D et B sur D. Ceci nous donne aussi que y égale à C sur D y0 moins A sur dk. Enfin, l'ensemble solution dans le troisième cas, c'est l'ensemble solution est formé par des couples C sur D x0 plus B sur dk, il y a x, C sur D y0 moins A sur dk, il y a y, tel que k appartient à l'ensemble Z. On va passer maintenant à la résolution du système Z est congru à n modulo A, Z congru à n' modulo B. Pour cela, on va utiliser ce théorème-là. A est congru à C modulo B est équivalent à B divise A moins C. Et ceci est équivalent qu'il existe K, un nombre entier relatif tel que A moins C égale à BK. Donc on a Z congru à n modulo A, ceci équivalent qu'il existe X appartient à Z tel que Z moins n égale à AX. Z congru à n' modulo B, ceci équivalent qu'il existe Y appartient à l'ensemble Z tel que Z moins n' égale à BY. Et on soustrait ces deux équations membre à membre, on va trouver AX moins BY égale à Z moins N moins Z plus N'. Et on simplifie Z avec moins Z, ce sont des nombres opposés. Et on va trouver AX moins BY égale à N' moins N. On obtient l'équation donc sous la forme AX moins BY égale à C. Et on résout cette équation comme précédemment. AX plus BY égale à C. C'est la même procédure. En remplaçant X dans l'équation Z moins N égale à AX, ou Y dans l'équation Z moins N' égale à BY, on obtiendra les solutions du système demandé. On a terminé cette séance, donc merci de votre attention et à la prochaine.